Yo yo yo, ici Marco, j'espère que vous allez bien. Bon, alors du coup, là, vous ne me voyez pas tout simplement parce qu'il est 6h20, réveillé depuis 5h. Là, on va aller s'installer sur une petite brocante. On va vendre quelques cartes, on va aller voir aussi ce qu'il y a. 300 exposants environ, du coup, on verra ce que ça donne. Et puis, du coup, let's go. Bon, du coup, là, j'ai tout installé. Là, on fait un deuxième tour. Du coup, pour le moment, je sais pas s'il y a des gens qui sont venus pour en acheter ou pas. Et puis, du coup, on va voir après. Est-ce qu'il en est? Il est 7h08 et c'est déjà un peu le bordel dans les rues. Mais bon, tranquille, ça va être une dinguerie cette journée, je pense. Espérant vendre pas mal. On est bien situé, on est au niveau des jeux, du coup, au niveau des parents, on est entre deux buvettes, donc c'est cool. Et puis maintenant, let's go, place à la vente. Du coup, petit débrief de cette fin de brocante. On est le lendemain, vu que je suis rentré chez moi, il était 22h et je vous avoue, j'avais un peu la flemme de tourner la vidéo après avoir passé la journée en fait sur la brocante. Du coup, brocante super sympa. Franchement, je suis content. Je suis venu avec un classeur et une boîte de cartes commune. Enfin, un peu commune, etc. Et j'ai plutôt bien vendu. Pour une première fois, genre j'ai vraiment bien vendu. Enfin, après vous allez me dire, ouais, il y en a qui font des plus grosses sommes, il y en a qui vendent beaucoup plus de choses. Mais bon, moi ça me suffit pour une première. Donc toute ma boîte de communes est partie. J'en ai vendu pas mal le matin, sachant que c'était à 20 centimes, 20 centimes la carte, et après on pouvait négocier les lots, etc. Du coup, voilà, il y a pas mal de collectionneurs aussi qui sont passés. Dès le début, il y en a un qui a voulu m'acheter en fait le tout. Il m'a dit Lolo, vous le faites combien? Littéralement, je dis moi, je voulais vendre en individuel. Dans le classeur, il y avait toutes les reverse, plus d'autres cartes que j'avais regardé, le prix sur carte market, célébration, etc. Et le reste, bah voilà, c'était des communes. Donc moi au départ, je dis ouais non, il y a pas de lot. Moi, je préfère vendre en individuel. Et encore, je préfère faire plaisir à des petits que vendre en gros quoi. Et du coup, il est parti. Et je pense que j'ai fait plaisir à pas mal de jeunes, du coup ça c'est cool. Leur passion de Pokémon, les petits jeunes. J'ai même un grand-père du coup qui m'a terminé ma boîte, littéralement. Comment vous dire qu'il l'a regardé. Il sort les cartes de Yu-Gi-Oh! Il dit ouais ça vaut plus rien, 20 centimes la carte, franchement vous abusez un peu au niveau des prix. Enfin genre vraiment nonchalance et tout, c'est trop chiant. Mais bon après il m'a dit 50 € la boîte. Alors qu'il y avait ses petits-fils qui regardaient dedans. J'avais déjà vendu dedans. Il restait quoi de 200 cartes, on va dire, je pense. Je dis, ouais, bon, bah, allez, go. Du coup, il m'a lâché son petit billet. Et là, ça fait plaisir au petit-fils. Ils étaient deux, du coup, c'est plutôt cool. Moi, ça me débarrasse. Et puis, ça fait plaisir, donc voilà. Donc là, il me reste pas mal de reverse. Et puis, on passe du coup direct après sur les cartes que j'ai du coup achetées. Même si j'ai pas eu le temps de faire totalement le tour de la brocante. Mais j'ai pu en acheter quelques-unes et du coup je vous montre maintenant. Et du coup là on se retrouve avec un petit paquet de cartes comme vous avez pu le voir dans la vidéo. J'ai pu faire qu'un seul stand vu qu'en fait je vendais quasiment toute la journée. Du coup je suis allé voir un stand voisin. Le gars avait énormément de cartes, énormément de jeux. On a pas mal discuté en vrai. Il était grave cool. Et du coup je lui ai acheté 3 petites cartes pour 10 € au final. Avec comme première carte, oula, voilà, un petit garde-voir en reverse. Franchement, elle est magnifique. Vraiment, j'ai juste pris pour la beauté la beauté de la carte. Elle reste du coup en assez bon état quand même. Du coup, c'est plutôt cool.
protégé avec les sleeves. On a un petit Raichu d'Alola que j'avais déjà en holo. Mais c'est pas grave du coup parce que celle-là est en bien meilleur état. Du coup c'est plutôt plaisant. Et ça va me permettre de mettre la deuxième je pense à la vente dans le classeur de Reverse etc. Et on finit avec le petit Pikachu Catcher qui était vraiment mon coup de cœur dans ces classeurs. Très très belle carte. Franchement, je l'adore. Elle est magnifique en holo comme ça. Du coup, voilà, on finit avec ces trois petites cartes. Du coup, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Ça ferait super plaisir. Et puis, à la prochaine pour, je pense, une ouverture de coffret ou peut-être autre chose par la suite. Allez, salut!